Salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Les hommes, les femmes de la communauté, arrêtez ça. Je dis que arrêtez ça. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire comme ça un peu de Congo ça. Je vais dénoncer certains comportements que j'ai remarqués qui sont beaucoup plus typiques aux hommes. Après, je vais aussi dénoncer naturellement du côté des femmes parce que j'ai remarqué que les hommes et les femmes ont tendance à avoir ces deux comportements différents, mais qui les bloquent par rapport à l'investissement immobilier. Parce qu'effectivement, en ayant ce comportement-là, en ayant déjà cette marque-là dans le dossier, on a les difficultés d'avancer avec le dossier, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Je te dis donc exactement de quoi il s'agit après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madame Lintedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée. Selon le paragraphe 34i, je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre tes biens immobiliers à ta disposition pour que tu puisses te lancer. Plus de ça, je te propose aussi des accompagnements sur l'achat du bien immobilier. Si tu veux qu'on travaille sur un investissement à but résidentiel, par exemple, je te propose aussi une formation complète et compacte que tu peux faire en individuel avec moi, ou alors tu prends la formation en ligne. Le prix, il est assez abordable pour tout le monde et je pense qu'on est encore à la période où tu as la promotion de 25% de réduction. N'hésite pas, les informations sont en barre de description. Les points que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est pas pour pointer le doigt à quelqu'un ou quelque chose comme ça. Surtout la partie où ça concerne les femmes, moi je suis concernée, j'ai souvent eu à avoir des difficultés à ce niveau-là aussi. Mais je me suis tout simplement dit que c'était bien d'en parler, c'était peut-être bien de partager avec la communauté, avec les personnes qui suivent la chaîne, avec les jeunes personnes qui sont en train de finir avec leurs études et qui aspirent à l'investissement immobilier plus tard, pour que cette personne-là ait la possibilité déjà aujourd'hui de savoir ce qu'il ne faut pas faire aussi et de préparer aussi le mindset pour pouvoir investir sans problème le moment venu. Alors, donc, comme ça, on va donc commencer du côté des hommes. Ce que j'ai remarqué donc du côté des hommes, c'est vraiment, je ne vais jamais dire ça assez, la choufa. La choufa, faites attention. Ne tombez plus dans ce piège de la choufa. Tous les points que j'ai déjà cités dans les vidéos précédentes, je vous mets même encore en barre de description si vous voulez. Les crédits de consommation, il faut éviter. Les crédits sur les grandes surfaces à 0% de financement, évitez ça. Tu veux acheter un truc en ligne, tu veux acheter un truc sur Internet, cotise ton argent, tu achètes. Tu es ingénieur, tu as un salaire, tu travailles, tu as ton argent. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir payer les choses par échéance? Tu as vu 0% de financement. Non, si tu vois une machine à laver, un ordinateur, un séchoir, je ne sais pas quoi, un téléphone qui te plaît, tu cotises ton argent. Si tu n'as pas d'argent ou tu retires ton salaire, tu achètes cash et tu sors là-dessus. Les crédits en frappe, les demandes de crédit en ligne, les demandes de crédit en ligne tous les jours, c'est pourquoi. Arrêtez avec ça parce que quand vous faites les demandes de crédit en ligne, chaque fois, ta crédibilité est menacée. La choufa est toujours en train de regarder, ok, pourquoi est-ce qu'il veut l'argent? Donc ça affecte ton scoring à la choufa pour rien. Parce que j'ai aussi des dossiers des personnes comme ça qui ont fait des demandes de crédit en ligne. À la fin, ils n'ont même pas pris de crédit. Finalement, ça t'en servi à quoi? Ça a gâché ta choufa pour rien. Parce qu'en ce moment-là, même si tu as un salaire de 5 000 € net, la banque s'en fout, la banque s'en tape. Tout ce qu'elle va dire, c'est que ok, le dossier est rejeté parce qu'on a l'impression ici qu'on est face à un individu qui n'a pas un bon comportement financier et qui ne sait pas se maîtriser sur le plan financier. Je pense que quand tu viens en Allemagne, il faut connaître un peu comment se comporter financièrement. Et le pire encore dans tout ça, c'est que parfois la personne ne sait même pas que son scoring n'est pas bon. Ou alors quand tu lui demandes que mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un créancier ici qui t'a demandé de l'argent longtemps. Est-ce que tu as fini de payer ta dette? Tu dis, ah, je ne sais même pas. Tu ne sais pas comment. Tu vis dans le pays ici, tu as de la dette et tu ne payes pas. Tu es là tranquillement chez toi, tu travailles, tu as un salaire. Il faut que tu résolves ce problème parce que financièrement, tu ne peux pas avancer. Si tu as un créancier, si tu as une dette, si tu as quelque chose que tu n'as pas encore payé,
payes, tu finis, tu quittes sur ça. Quand tu as affiché à la choufa, c'est 3 ans. Quelles que soient les raisons pour lesquelles c'est arrivé, bon, maintenant c'est arrivé, c'est arrivé. Finis avec ça, tu avances. Maintenant, si dans ta tête, tu es en train de penser que tu vas rentrer au pays, rentre demain. N'attends même pas avant de rentrer parce que les histoires qu'on dit qu'on va rentrer au pays, là, finalement, on cale toujours ici et ça va retomber sur toi. Tout ce que tu aurais pu utiliser pour te construire un patrimoine important, tu gâches ça à cause d'une fausse dette de 500 €, de 1000 € quelque part. Et c'est même encore ça le plus énervant. Parce que quand je regarde les dossiers souvent qui bloquent à cause de la choufa, quand tu regardes la dette dont il s'agit, parfois il s'agit d'un montant minable, des 500 €, des 1000 €. Tu te dis que mais mon frère, c'est comment? Si c'est même encore un montant important que tu peux dire que ok, la personne a pris ça pour aller faire un truc, tu peux dire que ok, c'est encore passable. Mais parfois ce sont des montants tellement dérisoires que je te demande que mais qu'est-ce qui n'a pas marché ici là? Donc vraiment, les hommes de la communauté, essayez, parlez, partagez la vidéo. Pourquoi j'indexe beaucoup les hommes là-dessus? Parce qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, tous les dossiers que je traite, je n'ai encore eu aucun dossier d'une femme qui a été rejetée à cause de la choufa. Donc genre, on ne peut pas carrément la financer quoi. C'est souvent genre juste ok, on peut la financer mais peut-être avec un taux d'intérêt un peu plus élevé. Mais pour les hommes, c'est toujours genre que c'est mort. On dit seulement rejet. On ne peut pas travailler avec ça. C'est bon qu'il attende d'abord un peu. Donc, du coup, de ce côté-là, je dis, toi, les femmes. Les hommes, vous pouvez copier l'exemple chez les femmes à ce niveau-ci. Mes sœurs, c'est comment? Bon, je sais que l'investissement immobilier, ce n'est pas facile. Je sais que c'est quelque chose, c'est le mindset. Je sais qu'il y a la volonté. Je sais que parfois, on pense que c'est difficile. Parfois, on pense qu'on ne peut pas y arriver. Mais je vous invite vraiment à être courageuse, à vouloir le faire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes avec lesquelles je suis en contact depuis. Elles n'investissent pas. Elles traînent, elles ont peur, elles réfléchissent. Je ne sais pas trop souvent où ça coince. Mais moi, je dis surtout pour nous les femmes, notre temps d'investissement est limité. Parce qu'effectivement, en général, quand on est enceinte là, on ne peut même plus commencer à chercher le bien. Ou quand on va en congé de maternité, ça devient compliqué. Parce que quand tu pars en congé de maternité, la banque va commencer à te demander que, ok, il faut me dire quand tu reviens, j'ai envie d'une certification de ton employeur quand tu reviens du travail. Ça te complique la vie pour rien. Et nous, ici en Allemagne, vous savez, nous les femmes africaines, là, on aime accoucher. Donc, ce qui fait que quand tu es avec ton mari, là, tu sais que, ok, tu auras déjà tes 9 mois de grossesse que tu vas aligner pour 3 enfants, 4 enfants, je ne sais pas combien d'enfants tu vas avoir. Et après, tu as les congés de maternité qui viennent derrière. Donc, il faut savoir que c'est déjà un temps que tu vas perdre comme ça où tu ne peux pas investir parce que tu n'es pas finançable. Donc, du coup, profite du moment où tu es finançable, tu investis. C'est comment, n'aie pas peur. La chaîne, c'est pour encourager les dames, c'est pour encourager les hommes à se lancer. Il y a quelques femmes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, donc du coup, j'encourage tout simplement les autres à se lancer aussi, que ce soit pour toi, que ce soit pour la petite génération. C'est toujours une très bonne chose. Un autre point que j'ai remarqué aussi sur les hommes de la communauté, c'est vrai que c'est assez rare quand même. Vous les hommes de la communauté, là, quand vous n'êtes pas convaincus par l'investissement immobilier, ne découragez pas vos femmes par rapport à ça. Ne découragez pas votre partenaire quand elle va se lancer. Si peut-être toi, tu ne peux pas investir parce que tu as été fiché ou quelque chose comme ça, ne décourage pas ta partenaire. Je me dis toujours, c'est mieux de multiplier toujours les investissements. Tu peux être, par exemple, tu as un investissement au Cameroun, peut-être l'immobilier au Cameroun qui te plaît ou les terrains au pays qui te parlent. Et maintenant, ta femme, si elle veut l'immobilier ici en Allemagne parce qu'elle veut pour elle, parce qu'elle veut pour ses enfants, parce qu'elle veut avoir quelque chose où elle est en sécurité ici, qui est palpable et qu'elle peut toucher, parce que je pense que pour une femme quand même, gérer les projets qui sont au pays, c'est assez difficile. Laisse-la faire. Pourquoi pas? Encourage-la plutôt dans ce sens-là pour qu'elle puisse se lancer, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise, pour qu'elle puisse se sentir épanouie aussi. Parce que quand tu as un truc comme ça, ici en Allemagne, c'est la fierté, c'est la joie. Moi, je me souviens toujours de l'achat de mon premier bien immobilier. J'étais toute en joie, j'étais tellement contente. Essaye donc juste de l'accompagner là-dessus, l'encadrer, d'être avec elle par rapport à ça. Donc, je veux dire, être à la visite, comprendre un peu comment ça se passe. Mais si ta dame veut le faire, encourage-la à le faire. Parce que c'est un couple, parfois, la dame veut faire, l'homme ne veut pas faire, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et puis, finalement, rien ne se passe. Bon, moi, je trouve souvent un peu dommage voilà, que ça se passe comme ça, quoi.
Pour terminer, je vais donc parler encore des femmes et souvent dans la procédure des dossiers, de la gestion des dossiers de la femme. En général, les femmes sont très lentes dans la soumission du dossier. Le banquier va demander plusieurs documents. Le banquier va demander voilà, tous tes documents personnels. Pour scanner tes documents de façon propre, tu envoies. Il y a des documents qu'il faut que tu livres à la banque. Mais maintenant, chez les femmes, en général, parfois, tantôt elle n'a pas le scanner, tantôt elle n'arrive pas à scanner, tantôt elle scanne, c'est flou. Ouais, c'est comment? En 2022, tu n'as pas le scanner à la maison. Ça s'est passé que comment? En 2022, tu n'as pas ton petit bureau, tu as un salaire, tu travailles, tu as tout. Tu n'as pas un coin où tu peux scanner un truc proprement, tu envoies là par mail, ou tu n'as pas une signature électronique. Non, ce n'est pas normal. En tant que femme, normalement, il faut aussi que tu puisses avoir tout ça. C'est pas toujours ton mari qui va faire ça à ta place. Et ça, c'est souvent beaucoup plus sur les dossiers des femmes qui sont seules. Donc, du coup, tu demandes, ok, je veux tel document, ça traîne avant de venir. Quand ça vient, c'est scanné, c'est flou. Je n'ai pas le scanner, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, non, non. Il faut avoir ton petit bureau à la maison où tu travailles toi-même et où tu peux faire tes choses proprement sans forcément avoir besoin d'attendre un homme pour qu'il vienne le faire pour toi. Ok, voilà, je pense qu'aujourd'hui, comme ça, c'est bon pour le Congo, ça, des hommes et des femmes. Je te dis donc comme ça, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.